Le procès de la FIFA et de son président Gianni Infantino, la fédération internationale qui a annoncé la formule choisie pour le mondial 2030. Coupe du monde organisée dans 6 pays et sur 3 continents différents. 3 matchs d'ouverture en Amérique du Sud pour célébrer le centenaire de la compétition. Argentine, Uruguay et Paraguay. Les 101 autres rencontres réparties entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Alors au-delà du désastre écologique, c'est la décision en elle-même qui pose question. Gianni Infantino a en fait choisi de satisfaire les 2 candidatures déclarées, celle des pays sud-américains, celle du Maroc, du Portugal et de l'Espagne, et ainsi d'ouvrir la voie à l'Arabie Saoudite qui s'est officiellement déclarée pour 2034. Alors ce soir, la FIFA est accusée de tuer la Coupe du Monde, accusation portée par le meilleur joueur du monde en 98, Manu Petit. Ok, bonsoir tout le monde. La FIFA sera défendue par Maître Roten. Bonsoir Maître. Bonsoir. Et le verdict sera rendu par un auditeur qui nous rejoint, Jérôme. Valentin, salut Valentin. Qui rendra son verdict. Salut Valentin. Salut les gars, comment ça va? Ça va et toi? Écoute nickel. attentivement ce procès, écoute les plaidoiries, la parole donc à l'accusation, Monsieur Petit, pour vous. Gianni Infantino est en train de tuer la Coupe du Monde. Ils ont encore perdu une bonne occasion de briller, la FIFA, par leur intelligence, et surtout, j'ai l'impression que c'est une entité qui est au-dessus du toit du monde et qui passe son temps à faire ce qu'elle a envie de faire, sans se soucier un petit peu du monde dans lequel elle vit aujourd'hui. Je ne vais pas parler de toutes les affaires qui sont succédées sur la dernière décennie, parce que là, on peut faire un pamphlet, c'est un pavé, un bon pavé, mais là, quand c'est sorti dans la presse il y a quelques jours, j'ai cru que c'était une plaisanterie, en fait. Non mais sérieux, on nous met la pression partout, on nous pointe du doigt même aujourd'hui. Si tu respectes pas l'écologie, si tu n'as pas les bons gestes, si tu n'as pas une moralité au-dessus de tout soupçon. Et aujourd'hui, je peux comprendre l'universalisme du sport, de faire ça sur plusieurs continents, de rassembler, il n'y a pas de souci, mais tu penses un petit peu justement à l'écologie, tu penses un petit peu aux supporters, parce que déjà que c'est super cher d'assister à une Coupe du Monde, de suivre son équipe nationale et de les supporter. Alors j'imagine que les tarifs, ça va douiller, et surtout pour faire quelques matchs sur un continent. Derrière, j'ai pas compris. Donc pour moi, c'est un non-sens en fait. C'est un non-sens, ça va à contre-courant du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et encore, ça ne fait que conforter l'image et l'idée que j'ai de la FIFA, qui en fait, c'est une structure qui vit dans un paradis fiscal et qui est en dehors de tout soupçon et qui en fait se fiche royalement de ce qu'ils peuvent faire dans le monde, sauf engranger encore plus d'argent et d'argent et d'argent et d'argent.